Bonjour Véronique Haïm, vous êtes médecin à Mangovulsin. Comment ça se passe aujourd'hui ici, aux urgences? Aujourd'hui c'est une journée particulière, c'est-à-dire qu'on est censé quand même fermer le service, on est censé ne plus recevoir les patients à partir de 21h, libérer nos 10 lits d'hospitalisation qui sont pleins, et on continue à recevoir le tout venant, ce que nous recevions jusqu'à présent aux urgences de Mangovulsin, c'est-à-dire des brûlés, des patients qui sont des grandes personnes, des personnes âgées, des patients du tout venant, des drépanocytaires et des patients de la filière urologique qui sont notre lot quotidien. Il y a à la fois un accueil qui continue jusqu'à 21h et un afflux constant de patients comme d'habitude, en sachant qu'on doit libérer le service dans la soirée. D'accord. Mais qu'est-ce qui sera important de faire pour pallier à cette fermeture, selon vous? Pour moi, la fermeture, de toute façon, pour moi, ça va être catastrophique de toute manière, parce que je ne pense pas que ce soit la Ménard ou Trinité et les structures et le personnel en suffisance, enfin la structure suffisamment grande et le personnel en suffisance pour pouvoir recevoir 50 patients de plus par jour. C'est ce que nous recevons nous sur Mangovulsin, avec des patients qui sont particuliers, qui sont les drépanocytaires, les patients qui dépendent de l'urologie, donc qui viennent souvent en rétention d'urine, donc ce sont des patients qu'il faut prendre en charge assez rapidement, les patients qui sont des patients relevant de la néphrologie, insuffisants rénaux, qui peuvent aussi avoir besoin d'être pris rapidement en charge, et les grandes personnes, les personnes âgées. Est-ce que les responsables de l'hôpital, les politiques, sont conscients de ce problème que vous évoquez? Je ne suis pas persuadée. Il y a effectivement des problèmes financiers, j'imagine, qui font qu'on doit fermer un des trois services d'accueil. Après, le fait que ce soit Mangovulsin, c'est parce que nous sommes très proches de la Ménard. Maintenant qu'ils soient conscients du fait qu'il y ait ces 50 passages de plus et ces patients particuliers, j'en suis pas persuadée. Effectivement, 50 patients de plus, on peut dire que c'est pas grand-chose, surtout pour un accueil comme au CHU, un grand service d'urgence, mais 50 patients de plus qui sont particuliers, ça peut prendre beaucoup de temps, et ça prend beaucoup plus de temps un drépanocytaire va prendre plus de temps qu'une entorse de cheville ou un petit rhume, quoi. Donc la santé va bien en Martinique? La santé en Martinique, qu'est-ce que ça va donner? Oui, est-ce que ça va bien? Pour moi, non. Ça va mal partout, mais pour moi, la santé en Martinique va mal et va aller de plus en plus mal, puisque il n'y aura plus que 2 services d'accueil, des urgences, et on parle des maisons médicales, et effectivement c'est une bonne chose, mais je ne suis pas persuadée que les gens veuillent aller dans ces maisons médicales et été éduqués de telle manière que d'aller voir un médecin en ville, on va dire, plutôt qu'à un service d'urgence où à la fois ils auront l'accueil médical, l'accueil infirmier, le bilan radiologique, le diagnostic et la prescription. Qu'est-ce que vous allez faire à 21h aujourd'hui? Je vais pleurer à 21h, mais je serai là de toute façon. Je vais malheureusement être obligée de refuser des gens qui vont venir se présenter probablement aux urgences. Je vais être obligée de les refuser, de leur dire d'aller soit sur Trinité, soit sur la Ménard. Et puis je vais m'occuper des patients qui seront encore là, de manière à ce que demain matin, il n'y ait plus aucun patient, ni dans le service des urgences, ni dans le service porte, service d'hospitalisation, avec 10 lits de patients. Merci.